Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GFT Vintage. Aujourd'hui on a changé un petit peu de décor et on a le plaisir de vous présenter cette magnifique Corvette C1 de 1962 qui se présente à vous dans une très belle livrée blanche avec un intérieur de couleur un peu gold, beige, et c'est une magnifique Corvette que nous vous proposons par le fait déjà que ce sont des modèles peu courants. Nous n'en avons pas eu beaucoup à la vente et en général c'est des autos qui sont très mal restaurées, qui sont bricolées, et ici on a un très bel exemplaire à vous proposer. Il est en France depuis 2019, il a fait l'objet d'une grosse restauration à tout point de vue et il est hyper sain. La voiture a un alignement de tous ses ouvrants qui est absolument parfait et surtout elle est conforme à son origine, elle est complètement matching number, c'est très important. C'est une auto, la Corvette, qui est en fait ici la fin de la première génération, donc on est en 1962. La Corvette a évolué par rapport aux toutes premières qui étaient en 6 cylindres. Ici on est avec un V8 de 5 litres 4 qui fait 340 chevaux, donc on a ici un moteur qui cause bien. Et on a fini les petites barrettes à l'avant, là on a un système avec les dents, etc. Là on a un système différent, on a toujours ce masque avant qui lui est très spécifique avec les doubles phares, le mot Corvette qui est entièrement mis à l'avant. Là on a un exemplaire qui est monocouleur. En 62, d'habitude on était habitué à les voir en piton, là elles sont uniquement en une seule couleur. Et on a déjà la nouvelle génération arrière avec cet arrière plongeant qui en fait annonce l'arrivée de la C2. C'est une auto qui est vraiment très belle parce que déjà elle est dans une configuration qui est très classe par le fait d'avoir ici cet intérieur qui est absolument magnifique. C'est une auto qui a fait l'objet d'une restauration très soignée, tous les compteurs ont été retravaillés, refaits. On a également tous les éléments dans la petite console là-bas avec la radio, pardon, et les petites manettes de chauffage. C'est une boîte mécanique 4 vitesses. C'est une auto qui a une très belle ligne d'échappement, elle a une double ligne d'échappement, elle fait un bruit superbe. Et vous avez ce tableau de bord qui est quand même très spécifique à la voiture. Et la forme du cache capote qui lui est un cache en dur qui vient envelopper les sièges. Et c'est vraiment une très belle finition. C'est une auto qui a été développée chez Chevrolet par des ingénieurs qui ont voulu sortir une auto qui avait comme ambition d'aller chercher un petit peu les petites voitures européennes qui commençaient à envahir le marché américain. Bon, vous voyez qu'ici au niveau du gabarit, on est quand même sur une auto qui est beaucoup plus grosse qu'une Austin Inné et beaucoup plus large. Mais néanmoins, l'objectif était un peu de taquiner ces voitures européennes qui prenaient des parts de marché. Ford le fera plus tard avec sa Mustang, mais déjà cette auto-là avait comme concurrente la T-Bird, dont je suis l'heureux propriétaire d'un modèle 55. Et on est dans la même physionomie, c'est un peu le roadster en fin de compte. Et c'est vraiment un look vintage. Aujourd'hui, c'est une œuvre d'art pour moi, avec ces galbes sur le côté. Là, ici, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Et on est sur une auto qui est absolument complète. Et cerise sur le gâteau, on vous livre le hardtop avec la voiture. Hardtop avec son support de rangement, qui est une pièce maîtresse et assez rare sur ce type d'auto. Donc vous avez une configuration coupé Corvette, cabriolet Corvette. Vous voyez que les portes ferment très bien, tout est absolument complet, les enjoliveurs sont également présents, absolument pas cabossés. La voiture est très bien chaussée, les pare-chocs sont également en excellent état. Vous avez également ce rétro, très rétro, qui est spécifique au modèle. Vous voyez que le véhicule était encore à New York en 2018. Et cette auto est arrivée en France en 2019, a été restaurée aux États-Unis et une restauration de qualité. De ce côté-là, on ne peut pas le renier. On est toujours parfois un peu méfiant, mais là, on est vraiment tombé sur des vrais professionnels qui ont fait un excellent travail. Vous avez également ces petites ouïes avec le logo Corvette qui revient ici, qui est absolument magnifique, très design, ce galbe dans la porte qui est vraiment très spécifique. Bon, là on a deux petits coups de portière, mais bon, je dirais que ça c'est pas compliqué à y remédier. Et on va rentrer un peu dans le détail sur cette voiture qui également ici, vous voyez ce logo magnifique
Chevrolet Corvette. Et la Corvette est sortie dans les années 57. Et aujourd'hui, elles sont toujours au catalogue avec la génération C8. C'est quand même un modèle américain qui a perduré dans le temps et qui n'a jamais eu de baisse de régime. Elles ont toujours rencontré un certain succès. Et c'est des autos qui ont toujours été présentes dans les GT. Même aux 24 heures du Mans, vous avez toujours des Corvettes qui sont inscrites dans les championnats GT. Et franchement, c'est des très très belles autos. Mécanique. Nous voilà avec un magnifique moteur. 5 litres 4, 340 chevaux. Donc on est sur un modèle qui donc avec la configuration ici Chevrolet avec donc cette couleur orange spécifique des moteurs plus gros. Et on a le poste ici d'allumage qui est bien préservé avec son cache chromé d'origine. Et on a une auto qui est bien finie. On voit que c'est pas bricolé. On n'a pas des fils électriques qui débordent de partout. On voit que les masses sont bien faites comme il faut. On voit que tous les accessoires ont été montés de façon propre et originale. On a même des pièces qui sont avec les numéros de série qui sont bien présentes. Le moteur d'essuie-glace lui-même déjà témoigne d'une belle qualité de restauration. Vous noterez l'accessibilité de la batterie qui est vraiment exceptionnelle. On est encore avec une dynamo. La voiture fonctionne très bien de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne parfaitement. Et ça se ferme très bien. Au niveau de son intérieur, donc vous avez ce tableau de bord magnifique. Et pour pouvoir accéder à la capote, nous avons donc ici un cache qui va venir s'ouvrir pour pouvoir accéder directement à la capote. Donc bien sûr, j'ai deux petites pressions à enlever. Et donc vous avez ici les crochets qui viendront agripper la capote et on fixe également ici l'autre partie. Voilà, la capote se trouve ici. Capote qui est en bon état, blanche d'origine. On notera juste ici un petit trou. Et sinon, le mica, lui, est en excellent état. Et vous avez le logement ici de la capote qui vous permet de voir la qualité de l'auto au niveau des parties qui sont non visibles. Et on voit que ça n'a pas été négligé dans la restauration. C'est très propre. Vous voyez également les sièges qui sont en très bon état. Ça, c'est important. Et donc, le cache ici avec le système pour greffer la coffre. Donc, ici, on est avec une Corvette qui a un coffre, puisque les C2 par la suite n'auront plus de coffre. Ça sera l'emplacement du réservoir et on viendra loger nos affaires là où il y a l'emplacement de la capote. Donc là, on est sur un intérieur également en très bon état. Ici, il faudra qu'on nettoie un petit peu, mais vous voyez que tout ça a été refait. Vous avez le housse qui est fourni avec la voiture. Voilà au volant de cette Corvette que nous allons démarrer. Alors à l'époque on ne s'embêtait pas, on a une clé pour tout. Donc ne pas perdre la clé, sinon ça va se compliquer. Vous voyez ce tableau de bord qui est quand même assez magnifique avec, on annonce quand même 160 miles/h. Et un bruit absolument superbe. L'intérieur ici, c'est très très propre, c'est pas bricolé comme je vous le disais.
conduire. Alors il m'est difficile de bien filmer, mais néanmoins. Celle-ci est en France, elle est immatriculée déjà en carte grise française de collection. La voiture a son contrôle technique. Donc pourquoi vous compliquer la vie à acheter une voiture aux États-Unis et la faire venir? Ici, vous n'avez pas de surprise, elle est là. Vous pouvez la mettre sur le pont chez nous et regarder en dessous. Elle est nickel. C'est une très belle auto. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Elle est fiabilisée. C'est des autos aujourd'hui qui sont demandées. Et cette configuration-là est très jolie, très classe. Ça change des rouges. Voilà, disponible chez GT Vintage. N'hésitez pas. Merci et à très bientôt.